Bonjour. Bonjour. On la refait? Ouais, refais la... Bienvenue à tous sur Motorcycle. Motorcycle, c'est quoi? C'est une toute nouvelle chaîne YouTube qui va vous parler de moto, mais dans tous les sens du terme. Alors posez-vous tranquillement. On est parti. Une nouvelle chaîne. C'est une nouvelle chaîne. Comme je vous le disais, le but, ça va être de parler de tout plein de choses en rapport avec la moto. Alors ça peut être aussi bien de la technique, ça va être des guides d'achat, même du sport moto, pourquoi pas, hein, on est ouvert à tout et on espère très rapidement même vous proposer des essais, voire des reportages, mais tout ça à notre sauce bien entendu. Voilà, en gros parler de tout ce qui nous fait vibrer autour de la moto, et quand je dis nous, c'est d'un côté Chris à la technique, voilà, et puis moi-même Valentin au blabla. Bienvenue. Sinon, pour notre toute première vidéo, on va inaugurer notre série Comment ça marche, qui a pour but de vous présenter simplement et rapidement les différents aspects techniques d'une moto pour savoir tout simplement comment ça marche. Alors, la base de la base, ça va être comment ça marche un moteur à combustion interne de moto. Voilà, hein. On se doute qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais il faut bien commencer par quelque part. Je pense que vous n'êtes pas contre une petite piqûre de rappel. Je vous promets, il y aura plein d'autres sujets qui viendront. On parlera des moteurs de moto électrique? Non. Déjà, c'est quoi le but d'un moteur thermique? C'est de ne pas se faire chier à pédaler, oui si vous voulez. Allez hop, merci, abonnez-vous. Non, évidemment, c'est de transformer l'énergie dégagée par une combustion, de la transformer en un mouvement qui va permettre de faire avancer la moto, tout simplement. Cette combustion, pour l'avoir, il nous faut trois choses. Le comburant, le carburant et une étincelle. Le comburant, de l'air, le carburant, de l'essence, et l'étincelle, vous la faites avec la bougie. Il n'y a pas d'étincelle dans les moteurs diesel, hein? Oui, je sais, c'est de l'auto-allumage des moteurs diesel, sauf que là, on est en moto. Moto, il n'y a pas de diesel. Une fois qu'on a nos trois éléments, on obtient une combustion, c'est-à-dire grosso modo une explosion, qu'on va chercher à mettre à profit. Pour ça, il suffit de la mettre dans une chambre, qu'on va appeler un cylindre, parce que a une forme de cylindre. Évidemment, dans un espace clos, la force, elle va vouloir se diriger quelque part. Alors, il suffit de mettre un truc au bout, genre un piston. Voilà, ça pousse dessus. Ce piston, tu le relis au vilebrequin avec une bielle. Tac. Et d'un mouvement vertical, on arrive à obtenir un mouvement rotatif. En clair, au-dessus, ça monte, ça descend. En bas, ça tourne. Tu relis ça à la boîte de vitesse que tu relis à la roue arrière. Et après, tu vas vite ou pas. En tout cas, ce principe un petit peu magique du moteur thermique, il existe depuis environ la deuxième moitié du 19e siècle, essentiellement grâce à monsieur Alphonse Baud de Rochas, ingénieur français de son état. Et même encore aujourd'hui, cette technique elle continue d'être améliorée, que ce soit au niveau du rendement, c'est-à-dire le ratio entre la taille du moteur et la puissance obtenue, au niveau de la consommation, au niveau de la pollution, etc. Et la première apparition d'une moto, alors ça date de quand? C'est un petit peu flou, mais globalement ça se situe aux alentours de 1870, à la fois en France et aux États-Unis, avec des vélos équipés de moteurs à vapeur. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, c'est génial. Après, en 1885, on a Daimler qui conçoit une sorte de véhicule à deux roues équipé d'un moteur à gaz de pétrole, mais avec deux petites roulettes sur les côtés, là, donc on va pas trop la compter comme une moto. Éventuellement, 2 ans plus tard, on a la Félix Millet, une moto équipée d'un moteur en étoile, 5 cylindres, placé dans la roue arrière. Le mec avait juste envie de créer la moto la plus compliquée du monde. Donc globalement, la moto telle qu'on la connaît, 2 roues, un cadre, un moteur, c'est début du XXe siècle, autour des années 1900, avec la création de plusieurs marques européennes et aux États-Unis, comme par exemple 1903, Harley Davidson. Et ouais mon gars, ça nous rajeunit pas ma bonne dame. À partir de là, le développement de la moto, il s'est fait selon 2 grands axes, les moteurs 4 temps et les moteurs 2 temps. C'est les 2 façons d'obtenir un cycle complet de combustion. Pour rappel, un cycle, c'est 1. Admission du mélange air-essence, 2. Compression de ce mélange, 3. Combustion et 4. Détente et échappement des gaz brûlés. Mais comme une seule explosion, forcément, ça ne te fait pas avancer bien loin, il faut répéter ce cycle et on arrive à le répéter plusieurs milliers de fois par minute. En général, ça commence aux alentours de 1000 tours minute, en dessous, tu cales, et puis ça peut monter pour certaines motos jusqu'à 18 000 tours minute. Au-dessus, en général, tu casses. Dans un moteur 4 temps, chaque temps correspond à un mouvement du piston. Ça veut dire qu'on a une explosion tous les 2 tours de vilebrequin. On est d'accord? L'avantage, c'est qu'on peut vraiment maîtriser chaque cycle puisqu'on a les soupapes notamment qui font partie de ce qu'on appelle la distribution. Ça aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo.
L'inconvénient, c'est que comme on a davantage de pièces impliquées, forcément ça rend le moteur plus complexe, ça augmente aussi le risque de casse tout simplement. Et en plus, comme on a une explosion tous les 2 tours de vilebrequin, forcément on va perdre en puissance et en couple par rapport à un moteur de temps de cylindrée égal. Donc en face, ce moteur de temps il est déjà beaucoup plus simple à mettre en œuvre. On n'a pas de distribution, le mélange air-essence est directement aspiré et comprimé à la remontée du piston, la combustion s'opère et les gaz d'échappement s'en vont à la redescente. Ensuite, on recommence. Niveau avantage pour le 2 temps, c'est moins complexe, donc c'est plus léger, c'est plus petit, et puis surtout le rendement. Alors, pour schématiser, vu que ça pète tout le temps, on peut dire qu'un 2 temps 500 cm3, ça équivaut à un 4 temps 1000 cm3. C'est plus compliqué que ça, mais globalement, on peut le dire, même si le caractère moteur n'a rien à voir. Mais vous prenez une Sutter MMX 500 par exemple, et c'est 200 chevaux pour 130 kg. Mais alors le 2 temps au niveau inconvénient, déjà forcément ça pète tout le temps, donc ça consomme plus. Et puis alors la combustion elle est beaucoup moins bien maîtrisée, ce qui fait qu'on se retrouve, comme on y mélange la lubrification, avec un mélange de gaz d'échappement, d'huile brûlée, de gaz non brûlé, tout ça niveau pollution, je vous laisse même pas imaginer. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, finalement, des 2 temps, on n'en trouve quasiment plus. Même si les différents défauts que j'ai énumérés, on pourrait plus ou moins les résoudre avec les technologies modernes. C'est pas le débat. Ça a vraiment laissé une voie royale pour le 4 temps qui s'est totalement démocratisé et pour donner naissance aussi à différentes architectures moteurs. Mais ça, ce sera dans un prochain épisode de Comment ça marche. On remercie au passage toute l'équipe de Holidays Shop à Buc qui nous laisse leurs locaux, qui nous les mettent à disposition pour tourner. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, sur leurs réseaux sociaux. Ils sont spécialisés en réparation, préparation, entretien de tout ce qui est Harley-Davidson essentiellement. On ne juge pas, personne n'est parfait. Voilà, c'est à peu près tout pour ce premier épisode de Comment ça marche sur Motorcycle. On espère que ça vous a plu, vraiment on y a mis tout notre cœur. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager aux copains. Et on espère que ça vous encouragera à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour manquer aucune des prochaines vidéos. Nous, on est aussi sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller sur notre Facebook, notre Instagram, notre Twitter. Vous y retrouverez des brefs de tournage, des news, même des blagues nulles. Ça, on est très fort là-dedans. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Motorcycle. Voilà, c'est le tout premier club de Motorcycle. Ça se trouve, ça nous emmènera nulle part. On reste à 5 abonnés. Notre famille et nos meufs. Voilà.